Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On est très content de vous accueillir encore une fois, même si la victoire malheureusement n'a pas été au rendez-vous. Allez, c'est pas grave, pas de défaite pour l'OGC Nice qui continue sa petite série. Un partout à Toulouse, on espérait mieux, le scénario nous laissait espérer mieux. Est-ce qu'on pouvait quand même prétendre à mieux vu le match produit par l'OGC Nice et vu l'absence de jeu proposé lors du deuxième acte? Ça va être tout le débat, tout le sujet de notre émission. Bien sûr, bon, le classement est toujours positif, Francaise est toujours à l'OGC Nice, Gaëtan Laborde est le buteur, donc plein de raisons de se réjouir. Forcément, vous connaissez l'ADN de l'émission à force, mais quand même, bon, il y en a qui ont passé un moins bon week-end, une moins bonne Chandler malheureusement à cause de l'OGC Nice. Mais c'est pas grave, il y a eu des crêpes, l'essentiel, et puis encore une fois Gaëtan Laborde buteur. Allez, j'accueille le premier, il est colère aujourd'hui, il m'a promis toute la journée qu'il serait furieux dans l'émission, donc il est là pour en découdre, c'est Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va? Salut Sky, salut à tous. Je suis pas content. Effectivement, je suis pas content. Je vais argumenter évidemment, mais ouais, très agacé par le match d'hier, mais content comme d'habitude de débriefer avec vous. Voilà, il faut savoir que faire cette émission avec Jérémy et avoir Jérémy sur ses réseaux sociaux, c'est recevoir le lundi matin quand tu te réveilles un message. Sky, es-tu furieux? Voilà. Ok. Bonjour Jérémy, bon lundi également. Mais bon, voilà, on va passer enfin, vous connaissez l'idée de l'émission thérapie. On n'en est heureusement pas aux heures les plus sombres de l'histoire de cette émission. Mais il y aura sûrement besoin d'évacuer certaines choses. N'est-ce pas, Marcin Bulka? Bref. Il fait sa première avec nous, digne représentant de la session Euskadi et puis digne supporter de la session de Laborde aussi. Non, on fait pas du tout de favoritisme dans le recrutement des chroniqueurs dans cette émission, pas du tout. C'est Adrien. Salut Adrien, bienvenue dans l'émission. Merci de t'être proposé. Et puis comment ça va? Eh ben salut à tous. Egonon, comme on dit chez moi. Eh ben ça va. Merci de l'invitation. Eh ben, un plaisir, c'est un peu la famille pour moi en plus, le Pays Basque, donc voilà, je suis très content des stickers que tu m'as envoyés. D'ailleurs, je sais que j'ai eu d'autres propositions, si vous avez des stickers de sessions improbables comme ça, je suis preneur pour ma collection perso, donc faut que je t'envoie des stickers en échange, Adrien, j'oublie pas, et je prends les auditeurs à témoin, comme ça je passe pour un gros crevard auprès de tout le monde si je le fais pas. Mais voilà, n'hésitez pas les autres également si vous en avez, je prends, ça me fera voyager comme ça. Bref, tout le monde s'en fout de ma vie, on va plutôt parler du match, c'est pour ça que vous écoutez l'émission. Un partout, je le disais, alors on s'est un peu enflammé, Jérémy le premier, je balance, après le match face à Marseille, on se voyait déjà en Ligue des Champions à taper le Real et Manchester City. Bon, pour l'instant, on retourne un peu dans les places Europa League, la même compétition qu'on a fini 35e sur 36, je le rappelle. Mais voilà, on se disait après ce bon début d'année que Toulouse, c'était le match à gagner pour transformer l'essai, ou en tout cas se maintenir dans la course avec les clubs prétendant à la plus belle des compétitions européennes. Je pense notamment à Monaco et à Lille. Bah, c'est raté. En soi, ça n'a rien de honteux de faire un match nul face à Toulouse. Francaise le disait, c'est une équipe qui sous-performe un peu par rapport aux stats, par rapport à la data, donc il fallait s'en méfier. Bien vu, mais avant de décortiquer vraiment la composition d'équipe, voilà, le scénario, le jeu produit par le gym, sur le papier, ce match nul, c'est décevant, bien entendu, mais si on essaye de mettre vraiment à part le scénario, est-ce que pour vous c'est 2 points de perdu ou ça fait partie des matchs qu'on ne peut malheureusement pas nécessairement toujours gagner dans une saison? Pour moi, c'est 2 points perdus, clairement, parce que si on veut jouer dans les 5 premières places, c'est le genre de match qu'on doit gagner, que ce soit avec la manière ou pas. Bon, avec la manière, évidemment, c'est mieux, mais pour moi, on doit gagner ce genre de match et je vais y revenir après, mais surtout dans le contenu, on doit montrer beaucoup plus contre ce genre d'équipe-là, que ce soit au match aller ou au match retour, on s'est quand même fait pas mal dominé tactiquement par cette équipe de Toulouse. Je me rappelle aussi du match aller, c'était compliqué. Bon, on va sortir l'excuse que c'était le début de championnat. En tout cas, bon, hier, à part le premier quart d'heure, voire la première demi-heure, on s'est fait complètement dominer tactiquement, physiquement, à tout point de vue de toute façon. Pour moi, c'est 2 points de perdus, surtout quand tu prends en compte le contexte. Enfin, pour moi, c'est le point principal en fait de l'émission, c'est que pour moi, si tu fais tourner sur les 2 derniers matchs d'Europa League contre Elfsborg et Bode Glimt, avec les contenus lamentables auxquels on a eu droit. Non, même en faisant pas tourner, c'était lamentable déjà en Europa League. Hein. Enfin... Oui, non, mais voilà. Enfin, si on prend dans le scénario actuel, t'as ces deux matchs-là où certains joueurs avaient l'occasion de se montrer, et ils ne sont absolument pas montrés.
Donc du coup voilà, tu fais tourner. Donc pour moi en fait en championnat tu dois être irréprochable dans le contenu du match et tu dois gagner les matchs. Ça s'est bien passé contre Marseille parce que tout le monde était très motivé, il y avait cette envie de gagner le derby, très bien. Pour moi, quand tu arrives contre Toulouse et que en fait tous les joueurs qui ont joué hier, à part Ali Abdi qui a joué 60 minutes contre Bodo Glimt, les autres ont joué quoi, un quart d'heure, 20 minutes. En fait hier ils ont fait un non-match quasiment pour la plupart en fait. Donc pour moi ça c'est pas acceptable pour une équipe qui veut jouer déjà une Coupe d'Europe, qui veut jouer tous les 3 jours. Les joueurs n'ont pas joué jeudi donc ils se sont reposés et tu sors un match comme ça. Voilà, pour moi le contexte est inacceptable. T'as pas à sortir un match pareil et à jouer un quart d'heure, 30 minutes. Donc non, pour moi, c'est clairement 2 points de perdus. En plus, on fait plutôt de mauvaises opérations sur le week-end. On prend juste un point à Brest et Lyon pour les places non européennes, on va dire. Mais voilà, Lens a l'occasion de passer devant nous si on perd contre la semaine prochaine. Lille est repassé devant, Monaco a pris de l'avance. Donc voilà, clairement 2 points de perdus hier. Et en plus, le contenu était pas bon. On va détailler ensemble le contenu. Bon, on fera en fin d'émission un point également sur les échéances de la semaine entre la Coupe de France déjà et puis effectivement un week-end avec un Nice-Lens important et d'autres confrontations intéressantes pour les concurrents d'Europe. Adrien, du coup, bon, on a compris, Jérémy est furieux aujourd'hui et c'est bien son droit quand tu vois le scénario du match. Pour toi, c'est quoi un peu le mood du week-end? C'est sûr qu'après Marseille, on se sent un peu invincible. On se dit c'est pas Toulouse qui va nous faire peur. C'est le genre d'équipe, comme le rappelle Jérémy, qu'il faut battre si tu veux t'installer durablement dans le top 5. Voilà, comment est-ce que tu ressors de cette rencontre? Déçu par les 2 points de perdus? Le scénario, il fait forcément beaucoup. Ou tu te dis déjà c'est aussi le genre de match que peut-être qu'on perdait les saisons précédentes. Là, tu limites la casse dans un jour où visiblement t'avais pas envie d'être là. Et si tu capitalises tout de suite la semaine prochaine face à Lens, au final, ce sera un épisode de la saison que tu oublies rapidement. Ouais, je suis d'accord avec Jérémy dans ce qu'il a dit. Moi, sur le match de Bordeaux, j'aurais fait à la place de Hez, j'aurais mis vraiment l'équipe des jeunes, quitte à faire jouer Boulendi, etc., mais que les jeunes. Comme ça, à Marseille, tu vas avec l'équipe, la première pleine forme, et après, t'enchaînes tous les matchs avec les équipes qui sont pas un peu au fond de la cave, si on peut dire, mais qui sont pas en forme, quoi. Toulouse, Lens et tout ça. Et on enchaîne des bons matchs et on remonte un peu au classement, si on peut, quoi. Vous retenez un peu tous les deux les choix de Francaise, donc je vous propose qu'on passe à la composition d'équipe, parce que moi, la composition de Toulouse, on s'en fout un peu, je suis même pas sûr d'être capable de connaître 3 joueurs en plus, avec ma culture foot négative, mais l'OGC Nice, ça va, c'est à peu près un sujet que je maîtrise, donc regardons les choix de Francaise, vous l'avez tous les deux dit, ça a quand même largement tourné, même si on n'est pas allé chercher au fond des jeunes face à Bodo, mais Jérémy l'a rappelé, à part Ali Abdi, quand même la plupart ont eu le temps de se reposer. Au-delà des hommes, il y a quand même un choix tactique aussi qu'on débattra si vous le voulez bien, mais il y a le retour de la défense à 3, si je dis pas de bêtises. Donc devant Marcin Bulka, une ligne de 3, Melvin Bardante, Youssouf, Abdi et Klos sur les côtés, un milieu de terrain, Santa Maria Boudaoui, et devant, bon, on sait pas très bien comment c'est articulé, en électron libre un peu, Mohamed Adicho et Van Guessant, derrière Gaëtan Laborde en pointe. Donc retour de ce schéma tactique beaucoup utilisé sur la phase aller. On sait que ces dernières semaines aussi, le 4-2-3-1 nous avait apporté beaucoup de résultats et surtout quelque chose d'intéressant dans le jeu. Là, tu fais sans Sofiane Diop, en tout cas Sofiane Diop qui ne rentre qu'en fin de partie, comme Badri Bonani. Voilà, entre le choix des hommes en fonction de la succession des matchs des dernières semaines, et puis comme je le disais, le retour à ce système tactique. Est-ce que pour vous, Francaise a été inspiré de faire ça? Est-ce que pour vous le résultat et la certaine apathie qu'on a constaté après le but du Vim, est-ce que pour vous ça s'explique par des considérations tactiques aussi? Ou bien en fait non, c'est juste que les joueurs avaient visiblement pas envie d'être là, et que ce soit 4-2-3-1, 3-4-3, peu importe, ils étaient quand même dans des dispositions pour faire mieux que ce qu'on a vu. Pour moi, le choix du système de jeu et des joueurs était le bon, parce qu'en plus, on sait que c'est le schéma préférentiel de Francaise, et contre Marseille, ça avait bien fonctionné. Voilà, enfin, tous les joueurs quasiment là, s'étaient reposés comme on l'a dit. Mais moi, justement, j'explique pas pourquoi. En fait, on arrive sur ce match-là et on joue aussi peu, parce que là, voilà, on a l'équipe type, on a les joueurs pour aller gagner le match. Mais pour moi, en fait, c'est juste que les joueurs hier,
que ce soit pour une raison ou pour une autre. J'espère que c'est pas physique parce qu'il faut quand même, il faut quand même arrêter. Hein. Ils jouent pas non plus tout le temps, tous les 3 jours. Justement, les dernières semaines, ça a pas été le cas. J'espère pas que c'est physique. En termes de motivation, cette équipe nous a quand même prouvé qu'elle était présente, généralement qu'elle avait du répondant. Moi, franchement, hier, c'est le premier match où justement j'ai vu quand même qu'il y avait un petit manque de motivation, un petit manque de réaction en fait au final, parce que même généralement dans les matchs, dans les instants où on subit un peu, on arrive toujours à peu près à réagir, à avoir des phases de jeu où on reprend un peu le dessus, un peu plus de maîtrise. Hier, à partir de la 30e minute de jeu, franchement, c'était super pénible à regarder, quoi. Bon, il y avait l'arbitrage aussi qui n'arrêtait pas de couper le jeu tout le temps, mais je veux dire, on n'a jamais été capable de réagir, à part les 6 minutes de temps additionnel à la fin du match, quand on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être jouer, commencer à jouer le match, en fait. Mais voilà, les joueurs, en fait, n'ont pas répondu présent. Je trouve que, pour moi, en fait, il y a 2 joueurs qui ont vraiment fait un bon match hier. C'est Gaëtan Laborde. Et je sais qu'on n'est pas d'accord avec Adrien, mais on pourra en parler, ça m'intéresse. Mais je sais que Hicham Boudaoui, moi, je trouve qu'il a fait un très bon match, au moins, en tout cas, dans l'engagement et dans l'envie. De toute façon, il y avait que 2 joueurs qui couraient, en fait. C'était eux deux, quoi. Donc, les autres, après, en défense, ils prenaient beaucoup de vagues, donc ils faisaient comme ils pouvaient. Mais voilà, je trouve que les autres joueurs ont vraiment pas assez répondu présent. Ils ont pas fait un bon match, honnêtement. Evan Guessant, je lui en veux pas parce qu'en plus il prend un sacré coup sur la cheville, mais pour moi il aurait dû sortir avant. Ça se voyait qu'il n'était pas à 100%, qu'il n'était pas super à l'aise. Voilà, pour moi les autres ont pas fait un bon match. Les Pistons, que ce soit défensivement, offensivement, on les a pas vus, donc c'est compliqué. Donc voilà, je trouve que c'est plus vraiment un non-match de la majorité de nos joueurs. Bon, ça aurait pu passer si en fin de match Marcin Bulka n'avait pas fait une erreur. Une erreur aussi inacceptable pour un gardien de gain, mais on y reviendra. Mais voilà, trop de non-match de la part de nos joueurs. Cool, du débat. Bon, on va ouvrir la page Marcin Bulka de toute façon, parce que c'est un peu l'événement, le fait de jeu. Après, chacun son avis sur la question. Vous en avez 2 différents, c'est parfait, comme pour Hicham Boudaoui. Mais Adrien, si on se concentre sur la composition d'équipe, du coup, les choix de Francaise et le choix du système tactique, qui, comme l'a rappelé Jérémy, c'est dans la lignée du match face à Marseille où ce système avait été validé. Maintenant, c'était pas non plus tout à fait le même adversaire. Je regarde les stats, on a quand même un peu laissé la possession du ballon à Toulouse, 53-47, c'est pas une grosse différence, mais quand même. Toulouse, plus de tirs cadrés aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu également un peu on va dire une petite panne d'inspiration offensive, contrairement au précédent match où depuis le début de l'année, quels qu'aient été les résultats, on a loué quand même aussi un peu ce renouveau offensif. Là, là, j'ai quand même l'impression qu'on a eu un coup de moins bien. J'ai un peu de mal avec la défense à Dante, Youssouf et Barr. Parce que quand même, Pépère, il commence à prendre de l'âge, à 41 ans, même s'il nous fait une saison extraordinaire. Il va falloir préparer l'après. Et Abdelmonem et Bombito, ils ont pas encore beaucoup de matchs ensemble avec Dante pour prendre la suite, quoi. Et ça me gêne un peu. Bon, la défense, c'est une chose. Après, on sait que, Abdelmonem, différents facteurs, Bombito qui reprend petit à petit, qui est rentré en fin de match, on pourra peut-être le voir titulaire. Il y a notamment un match dans la semaine. Par rapport au système tactique, donc, il y a cette défense à 3 qui, on aurait peut-être préféré une défense à 4. Je sais pas si c'est tant le système ou les hommes ou un manquement dans l'effectif. Mais par rapport à l'animation offensive, du coup, Jérémy disait un coup de moins bien pour Evan Guessant, qu'on ne va pas blâmer vu qu'il porte quand même pas mal l'équipe depuis le début de la saison, donc il a le droit d'avoir un coup de moins bien, surtout avec le coup qui se prend. Mais sur les performances des autres joueurs, je sais pas, vous aviez un débat en réserve sur Hicham Boudaoui notamment, et plus largement sur le milieu de terrain, puisqu'on avait loué la première très bonne de Baptiste Santamaria, un peu plus discret peut-être aujourd'hui. Santamaria, c'est incroyable. Il vient de Rennes où il jouait plus, là ils ont fait 2 matchs, enfin un match bien et le dimanche un peu plus compliqué, mais top joueur. Sur Hicham Boudaoui, du coup, tu disais, Jérémy louait son activité et tout. Je t'entends déjà râler, vas-y. Boudaoui, non. Boudaoui, non. C'est toujours pareil, c'est sourire, chewing-gum, je tombe, je rigole, je tombe, je rigole, moi je veux plus. Il a pas évolué depuis qu'il est là, des fois il a un éclair de génie comme ça, puis après il retombe dans ses travers, non. J'aime pas du tout. Bon, alors que le prince de Béchar ne touche pas tout le monde, ça effectivement je peux bien le comprendre, mais sur cette rencontre-là, Jérémy, voilà, tu disais l'activité certes de Hicham Boudaoui, on a quand même senti, enfin, je sais pas, c'est peut-être mon interprétation qui est mauvaise, que
il y a quand même moins de. Je reviens sur cette question d'activité offensive, mais quand même nos joueurs offensifs ont été un peu moins en vue, à part Gaëtan Laborde sur son but et sur son activité. Mais est-ce qu'au final ça n'a pas fonctionné une fois face à Marseille, mais on retombe dans ce problème de créativité au milieu de terrain, donc peut-être le manque d'un Tanguy Ndombele qui est au soin, la rentrée un peu tardive de Sofiane Diop qui était quand même le dépositaire du jeu de l'OGC Nice depuis les dernières semaines de l'année 2024, où encore une fois on peut aussi résumer sur le fait qu'ils n'avaient pas envie et du coup on n'a pas grand-chose de plus à dire à partir de ce constat-là. Moi, je crois qu'il y a clairement un Sofiane Diop et Ndombele et dépendance. Quand ils sont pas là, ça va beaucoup moins bien et on l'a vu, quoi. Non, mais moi je trouve que oui, c'est un petit peu un nombre de, un peu de tout. Pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, pour Hicham Boudaoui, je trouve que si on regarde au début de match, quand on jouait, beaucoup de choses passaient par lui au milieu de terrain. Il y a eu pas mal d'actions où justement il a pu combiner avec Evan Guessant et Gaëtan Laborde, tout en défendant toujours, en coupant pas mal de courses et en faisant beaucoup d'efforts et de compensations. Je trouve qu'il compense beaucoup de choses et on le voit pas forcément toujours. Et c'est là où moi j'ai un peu de mal avec le match de nos Pistons, où justement en fait Hicham Boudaoui essaie de compenser, que ce soit offensivement et défensivement. Bon, après Gaëtan Laborde aussi en fait revenait au milieu de terrain et proposait des solutions. En fait, pour moi le problème c'est que notre point fort sur certains matchs dans ce système-là, ça a été l'équilibre. Bon, il y a certains matchs où on s'est loupé comme celui-là, mais pour moi en fait il y avait vraiment un déséquilibre dans l'équipe hier, où en fait on n'arrivait pas à être tous les gens n'arrivaient pas à être alignés sur le même rythme, sur le même tempo, sur ce qu'il fallait faire. Donc en fait, on se mettait tous derrière, on a subi tout le match en fait. Donc du coup, ça donne un match compliqué, un non-match où malheureusement on se procure pas beaucoup d'occasions et en fait, encore une fois, quand on arrive devant les buts, il y a pas mal de fois où on fait un petit peu n'importe quoi, où on se précipite, où on fait les mauvais choix. Donc bon, en fin de match, on a réussi avec les entrées de Sofiane Diop et Badreddine Bonani je vais pas dire à avoir des occasions, mais il y a quand même une frappe de Mohamed Ali Chou, une frappe de Youssoupha Moukoko aussi. Et voilà, il y a eu quelques actions, on a remis un peu de rythme, mais c'était vraiment trop tard et c'était trop peu. Donc voilà, pour moi en fait c'est vraiment un match où tout le monde, c'est beaucoup de joueurs et aussi un peu le staff se sont un petit peu emmêlés les pinceaux, je trouve. Que ce soit dans les changements, dans la tactique, et quand je parle tactique, c'est pas forcément le schéma de jeu en lui-même, c'est plutôt l'animation aussi. Tout le monde n'était pas forcément synchronisé en fait, on va dire, aligné sur ce qu'il fallait faire, j'avais l'impression, quoi. Adrien, tu le disais, un peu cette dépendance de nos éléments offensifs les plus créatifs, ils sont rentrés en fin de match un peu trop tard peut-être, ou en tout cas ça n'a pas permis de marquer ce deuxième but qui aurait pu nous mettre à l'abri. Donc on verra sur les prochaines rencontres si on peut avoir Buonani et ou Sofiane Diop à nouveau titulaire et si ça change quelque chose. Après on sait qu'ils sont quand même un peu plus à l'aise dans un système à 4 défenseurs, d'où ma question initiale sur le changement de système. Est-ce que avant qu'on parle de Marcin Bulka, est-ce qu'on a quelques mots à dire sur les entrants? Voilà, Jérémy disait Buonani, Diop ont apporté un peu quelque chose. Pour les autres, ça a été quand même beaucoup plus discret pour différentes raisons individuellement. Mais est-ce que là aussi niveau coaching, il y avait vraiment, est-ce qu'on était sur de la gestion, on va dire physique, avec une semaine à 3 matchs, ou est-ce que vraiment on avait matériel sur le banc pour proposer autre chose et essayer de réanimer un peu cette équipe qui était un peu en flottement? Il a peut-être fait les changements trop tard. Il aurait peut-être fallu les faire à la mi-temps, disons, parce que ça marchait pas. Ouais, ça a été peut-être fait trop tard. Ok, bon. Je sens que vous avez envie de passer directement au sujet du jour qui va très clairement être la performance de Marcin Bulka. On va pas se mentir. Je pense que on peut argumenter sur ce match pendant longtemps, mais malheureusement ça se joue dans ces 5-10 dernières minutes où il y a question de tenir le résultat à défaut de pouvoir le transformer en un 2-0. Donc il y a cette action, ce coup franc un peu lointain, j'ai envie de dire ce cafouillage, et j'ai peut-être l'impression déjà d'exagérer un peu avec ce mot-là. Marcin Bulka qui relâche le ballon directement dans les pieds d'un adversaire qui, on n'est même pas loin de penser qu'il marque sans trop faire exprès, ou en tout cas que la chance lui tombe un peu dessus.
On sait que la saison de Marcin Bulka est un peu compliquée puisque il ne rapporte malheureusement pas autant de points directement que ce qu'il a pu faire sur les précédentes saisons. On sait qu'aussi à titre personnel, sa situation contractuelle, s'en prendre un peu aussi à des gamins sur les réseaux sociaux, ça fait un peu désordre quand tu es joueur de foot professionnel. On essayait de louer le mieux qu'on voyait sur les dernières semaines. Là, malheureusement, il est quand même directement impliqué sur une action qui coûte 2 points à l'OGC Nice. Alors quand je dis directement impliqué, j'ai pas nécessairement dit responsable. Ça va être l'objet de votre débat là dans quelques instants. Et je vais donner la parole à Adrien d'abord. Pour toi, déjà, on va enlever l'occasion à la 85e, voilà, cette principale occasion toulousaine sur lequel Marcin Bulka est malheureusement acteur. Déjà sur le reste de la rencontre, il y a quand même quelques parades de Marcin Bulka. Est-ce que c'est le niveau auquel on l'attend? Est-ce que c'est juste faire son taf? Voilà, si on lit le match dans sa globalité. Et puis après, pour toi, la responsabilité sur ce coup franc et cette égalisation toulousaine. Le match contre Marseille, déjà, où il a écœuré les attaquants, et la première mi-temps où il les a écœurés aussi, je dis ça, c'est le Marcin de l'année dernière. Là, oui, là, on le prolonge. Là, il n'y a pas de problème, on a aligné. Mais alors, quand il prend le but, après, pour faire l'avocat du diable, il avait le soleil vraiment en pleine poire. Donc, à mon avis, le ballon, il l'a pas vu. Il l'a relâché et ça a fait but. Mais la première mi-temps, vraiment, il a été incroyable. Là, la première mi-temps, il m'a régalé. Jérémy, on est un peu moins sur. Enfin, le soleil, c'est une chose. Tu disais que son match, c'est un match bon niveau Ligue 1, pas beaucoup plus sur le premier acte, et qu'il est pleinement responsable sur l'égalisation toulousaine. Oui, bon alors juste pour voilà, reprendre un peu, c'est vrai que contre Marseille, excellent match, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu faire un match comme ça. C'est vrai que là contre Toulouse hier, il fait quand même 2-3 arrêts, je dirais pas incroyables, mais quand même 2-3 arrêts où il faut être présent, donc il est là, mais voilà, ce sont des bons arrêts, on va dire, donc il faisait un bon match, on va dire jusque-là. Pour moi après, bon, cette erreur, c'est une erreur qui doit pas avoir lieu. Enfin, je veux dire. Alors, le soleil dans les yeux, bon, je veux bien, j'ai un peu de mal quand même avec ça. Je veux dire, si à chaque fois qu'un gardien a le soleil dans les yeux et qu'il relâche un ballon, c'est quand même compliqué, hein, et c'est pas que dans le foot, hein. Si moi aussi au tennis, dès que j'ai le soleil dans les yeux, je loupe mon coup droit, bon, je prends 6-0, 6-0, quoi, hein. Ça va vite, quoi. Donc, non, mais je veux dire, voilà, si heureusement, on change de côté, mais bon. Non, voilà, voilà, c'est vrai. Mais donc, 6-2, 6-2, on va dire, voilà. Non, mais, moi, je veux dire, si à chaque fois qu'on a le soleil dans les yeux, on n'arrive à rien faire, c'est compliqué. Là, je veux dire, il relâche le ballon, pour moi, c'est incompréhensible et c'est pas possible de faire une telle erreur. Il faut redoubler de concentration, de vigilance à ce moment-là du match. En plus, j'ai l'impression que, bon, là, le coup franc est pas non plus super puissant. C'est pas non plus un ballon qui est super dur à capter. Donc voilà, pour moi, c'est une erreur qui est. Moi, plus que le soleil, c'est plus l'interaction avec les autres joueurs quand même. T'es au milieu bon, tu dois t'imposer. Il a le gabarit pour le faire. Et la question des sorties de Marcin Bulka, je pense qu'on en a parlé depuis son premier match à l'OGC Nice. Donc de toute façon, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on changera pas nécessairement là dans les 3 mois de saison 3 mois et demi qui nous restent. Mais bon, enfin, il doit faire mieux. Ça c'est une chose. Après, enfin voilà, est-ce que c'est le soleil, est-ce que c'est l'interaction avec les autres joueurs qui auraient pu, avec un arbitre un peu plus sensible, être sifflé? Enfin bon, Jérémy, t'as l'air de dire que non, juste il fait une faute de main, qui se retrouve. Ouais. D'accord. Ok, bon, très bien. Ouais. À voir du coup dans les prochaines semaines. C'est un tabou jusque là et on a encore assez peu vu. Maxime Dupé qui fait quand même un très bon match en Coupe de France dernièrement après une première sortie qui était un peu inquiétante, donc on n'en est pas encore à discuter de changement dans la hiérarchie, mais malgré tout, il y a un nouveau match de Coupe de France qui arrive, dont on va parler dans quelques instants, qui pourrait être amené encore une fois, en tout cas, à comparer la performance des 2 gardiens, alors que jusque-là, Marcin Bulka, il n'y avait même pas question de concurrence ou de remplacement, parce que il était il était intouchable et irremplaçable de toute façon. Pour terminer sur ce Toulouse-Nice 1-1, je le rappelle, du coup, vous l'avez dit tous les deux, 2 points de perdus, et c'est sûr qu'avec 2 points de plus, on serait bien calé à la 4e place, pile poil entre Lille et Monaco, bien au chaud entre nos amis et nos voisins au Nice, mais bref, on n'est pas loin quand même. Voilà, Monaco 3e à 37 points, Lille 35, nous-mêmes en avons 34, derrière Lens
33 avec ce match qui arrive, et on en parlera après, le match de Coupe de France, et le petit trou fait sur Lyon 7e avec 30 points. Donc bon, on est quand même dans une confortable situation, on est 5e maître de notre destin, plus ou moins à notre place, même si on va pas refaire le débat sur où est la place de l'OGC Nice, et toujours à portée de tir du podium. C'est peut-être d'autant plus rageant parce qu'on se dit que on n'a pas non plus grand chose à envier aux deux équipes qui sont devant nous, si on lit un peu les performances des dernières semaines, en tout cas en termes de structure et de budget, c'est d'aventure européenne, c'est sûrement autre chose. Est-ce que vous avez un mot à rajouter sur ce match face à Toulouse avant qu'on passe au match face au Stade Briochin éventuellement, messieurs? Non, pas non. Ok, parfait. Alors passons à la suite de la semaine. Dans 2 jours, du coup, mercredi, parce qu'on enregistre ce numéro lundi soir, c'est ce 8e de finale face au Stade Briochin. Le tirage a été plutôt clément avec l'OGC Nice, on va dire. Certes, un déplacement, il faut se méfier des petits clubs, en tout cas des clubs de division inférieure avec la magie de la coupe. Mais bon, on a évité Lille ou Paris, donc on va peut-être pas se plaindre non plus. L'OGC Nice a quand même une chance, on va dire une forte probabilité, si on est sérieux et qu'on fait le taf, de rejoindre les quarts de finale de Coupe de France. Mine de rien, ça commencerait à ressembler à quelque chose et on commencerait à s'emballer, hein. On peut se dire qu'on n'est jamais qu'à 3 matchs du Stade de France. Alors on n'y est pas. Il va falloir faire le taf face au Stade Briochin d'abord. Il n'y a pas tant eu que ça de turnover du coup, mais maintenant que la Coupe d'Europe est terminée, je vous pose la question par politesse, même si je pense que très clairement la réponse est entendue pour tous les supporters de l'OGC Nice. D'accord que la Coupe de France doit être un objectif cette année pour le gym. Carrément, oui. Bon, Jérémy reste sans voix face à la connerie de ma question. Ça devait être probablement très, très évident, mais voilà, l'OGC Nice a une chance de rentrer dans le top 8 allez, j'aime pas m'emballer parce que je vais me prendre un retour de chat noir vraiment sale, mais voilà, sur cette rencontre face au Stade Briochin, comment est-ce que vous voyez ça? D'abord, quelle équipe on doit aligner? Est-ce qu'on peut se permettre de faire un peu tourner? Alors quand je dis tourner, c'est pas dans les largeurs peut-être qu'on a vu en Coupe d'Europe, mais pour vous, quelle équipe on doit éventuellement aligner, ou en tout cas avec quel joueur, quelle dynamique on doit y aller, et qui pourrait, vu les dernières semaines et la large revue d'effectifs qu'on a, qui pourrait éventuellement bénéficier ou prétendre à plus de temps de jeu selon vous? Pour moi, on peut faire un tout petit peu tourner quand même, par exemple, refaire souffler un peu Dante, pourquoi pas redonner temps de jeu à Moïse Bombito, par exemple, ou Mohamed Abdelmonem. Je pense qu'il mériterait, et en plus, je serais quand même plutôt rassuré par ces deux joueurs aussi derrière. Après, il faut quand même mettre l'équipe le plus possible, une équipe sérieuse et qui a envie de faire un bon match. Ça va pas non plus être si simple que ça, parce qu'on a vu quelques surprises, hein, par exemple avec Lyon au tour précédent. Par contre, après, c'est sûr que c'est victoire obligatoire, donc il va falloir faire un match sérieux pour aller en quart de finale, faire au moins aussi bien que l'année dernière. On a on a tout ce qu'il faut pour y aller. Donc voilà, faire un match sérieux pour passer, j'ai envie de dire, le plus tranquillement possible, essayer de pas se faire peur. Voilà, donc il faut essayer de trouver le bon équilibre entre faire un peu tourner, mais pas trop non plus, je pense, mais avoir une victoire sérieuse, parce que sinon j'ai peur qu'après contre Lens les joueurs soient fatigués, hein, parce que quand on joue 3 jours apparemment ça a l'air compliqué, et vu qu'on rejoue dès samedi contre Lens. Merci le calendrier d'ailleurs au passage, hein, tu sais pas trop pourquoi on n'a pas le droit de jouer dimanche, mais allez, c'est cadeau, c'est pour nous. Ça va être un peu compliqué, mais il va falloir faire tourner, parce que sinon si on revoit le même match encore une fois contre Lens, ça va être compliqué. Donc voilà, ça va être une semaine très importante en fait pour la suite du championnat et en fait de la saison, parce qu'on peut se qualifier en quart de finale ou avoir une élimination un petit peu compliquée encore après une Coupe d'Europe ridicule. Donc voilà, il faut se qualifier, et après en championnat ça va être compliqué, certes contre Lens, mais il va falloir aller chercher un résultat, parce que si on perd, Lens nous passe devant, hein. En fait, moi je pensais qu'ils étaient beaucoup plus loin au classement, au final ils sont juste là à 1 point, donc il va falloir faire attention aussi. Parce que si on commence à enchaîner des performances un peu moins bonnes et des moins bons résultats, on va vite se retrouver derrière, et c'est pas forcément la position la plus facile après, parce ça dépend pas que de nous. Comme donc, tu m'as dit, mais Lens ils gagnent pas un match et ils sont 1 point derrière nous. Comment ils font? Il me semblait, c'est vrai que les 2 derniers matchs ils ont gagné, mais je pensais qu'ils étaient beaucoup plus loin en fait. Donc j'ai toujours cette impression que nous on gagne beaucoup de matchs, mais t'as l'impression qu'on n'avance pas, et dès que les autres gagnent, t'as l'impression qu'ils prennent 6 points d'un coup. Tu vois, c'est toujours un peu cette impression là. Donc Lens, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus loin que nous, et quand j'ai vu le classement
classement après la victoire qu'on non plus. Je dis, ils ont aussi 33 points. Du coup, bon, ok, il va falloir être sérieux contre eux, quoi, parce qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. On parlera de ce match face à Lens dans quelques instants. Adrien, pour Saint-Brieuc, qualification obligatoire, hein, face à une équipe de 4e division. On sait que la magie de la coupe, le petit poussé, d'ailleurs, ce sera pas le petit poussé qui jouera à Cannes, si je dis pas de bêtises. Mais là, on doit faire respecter la hiérarchie. On doit s'offrir un tour de plus et un tour plus proche du Stade de France auquel on espère retourner très rapidement et avec une issue plus heureuse, hein, tant qu'à faire. Nous aussi on a le droit à un peu de bonheur de temps en temps. Ce match face à Saint-Brieuc, comment tu le vois, à part qu'il faut se le rendre facile et éviter de blesser 14 joueurs, mais pour toi, est-ce que on doit se dire c'est un objectif et les joueurs doivent être capables de jouer tous les 3 jours, quitte à ce que le match soit plié à l'heure de jeu et qu'on puisse faire tourner, ou est-ce que, comme le disait Jérémy, on peut s'autoriser un turnover qui en serait pas vraiment un, mais du coup proposer du temps de jeu à Moïse Bombito, à Sofiane Diop, à Badrine Bouanani, qui ont été titulaires dans les dernières semaines, mais qui là ont moins joué face à Toulouse et du coup pourraient profiter d'avoir un peu de temps de jeu et faire souffler ceux qu'on a vu dimanche, même si encore une fois, est-ce qu'ils se sont vraiment fatigués hier sur la pelouse du stadium? C'est une autre question. Oui, il va falloir être sérieux très vite et prendre le score à notre avantage très vite pour être après être un peu plus tranquille. Moi, je mettrais la même équipe que contre Bastia et sauf Moukoko parce que lui c'est pas possible. Faut pas déconner quand même. Mais voilà, la même équipe. Voilà. Ok. Bon, je mettrais la Borde en pointe et puis la même équipe sinon que contre Bastia, quoi. Avec Maxime Dupé dans les cages, hein, comme je le disais, c'est aussi probablement sa performance qui sera scrutée de près, pardon. Donc ce match après succédera à la réception de Lens. On rappelle qu'on est toujours invaincu en championnat à la maison. Ça serait bien de continuer à faire respecter cette invincibilité, parce que ça nous permettrait de rester devant Lens, qui, comme l'a rappelé Jérémy, n'est jamais qu'un point derrière nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, si je dis pas de bêtises, de l'autre côté, dès vendredi soir, il y a un PSG Monaco. Donc on sait que Monaco, c'est l'équipe préférée de Jérémy. Je dévoile plein de secrets de nos conversations aujourd'hui. Je suis désolé, hein, mais ça reste, c'est que celle sur le foot que je dévoile aussi. Mais très clairement, faut savoir que Jérémy déteste Monaco, qui est responsable de tous les malheurs dans sa vie. À chaque fois, je reçois un message genre Monaco, c'est pas possible, la chatte qu'ils ont, ils sont nuls, ils gagnent encore. Ah non, quand même pas. Non. Voilà, c'est comment ils font. Non, voilà, c'est transformé. C'est légèrement amplifié, mais c'est très amplifié. Mais voilà, logiquement, Paris devrait continuer à être impitoyable sur le championnat. Si Monaco perd et que nous on fait notre taf, on passerait devant notre voisin, et dans l'attente du résultat de Lille, on pourrait éventuellement même grimper sur le podium. Donc je m'enflamme beaucoup, hein, parce que on sait qu'après avec l'OGC Nice, les fois où on peut passer une marche, en général, on se prend les pieds dedans. Mais pour de vrai, en fait, il y a une grosse occasion pendant que Brest va jouer un derby. Après, normalement, Lille et Lyon, ça doit être un peu plus facile pour eux, pour Marseille aussi qui se déplace à Angers. Mais en tout cas, on aurait déjà une bonne opération à faire sur notre concurrent du week-end, Lens, qu'on pourrait mettre à 4 points et rattraper Monaco au classement. Donc j'imagine que vous allez me dire la même chose que pour Saint-Brieuc, victoire obligatoire de toute façon dans ce genre de match à 6 points. Clairement, là il y a Lens et après c'est Le Havre, je crois. C'est ça. Je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Donc là, c'est les 2 matchs où il faut pas se tromper, il faut rester sérieux et appliquer du début à la fin, pas comme Toulouse où ils ont lâché après le premier but. Il faut vraiment y aller à fond du début à la fin, quoi. Jérémy, je sais que t'aimes bien faire des pronostics en termes de points. Si je te dis qu'après Lens, l'OGC Nice joue les 3 derniers du classement. Ouais, on fait Le Havre, Montpellier et Saint-Etienne. Du coup, ils seront peut-être plus les 3 derniers du classement au moment respectif où on les affronte. Mais l'OGC Nice, du coup, peut mettre à distance un concurrent direct à l'Europe, et derrière va jouer les 3 derniers du classement. Je sais ce qu'on va me dire. On est quand même spécialiste pour relancer les cadavres. C'est moins vrai cette saison, quand même, malgré tout. Donc, comment est-ce que tu vois ces prochaines semaines, ce prochain mois, parce que ça nous emmènera jusqu'au 2 mars face à Saint-Etienne?
Bah oui, Lens, il faut gagner parce que c'est contre un concurrent en direct. Après, voilà, je pense que contre le Havre, on va perdre 0-1 avec un but à la 90e. De Gauthier Montpellier, Lloris de préférence. on fait un petit un partout contre De Mathieu Bodmer Montpellier qui rentre sur le terrain. Et puis, voilà. et après on perd à Saint-Étienne 4-1. Voilà, non, je rigole. Non, non, bah évidemment, oui, que contre ces équipes-là qui jouent le maintien, il va falloir qu'on soit très bon tout simplement et qu'on prenne le maximum de points parce que sur le papier c'est un calendrier un peu plus abordable que les premières semaines qu'on a eues. Donc voilà, je pense pas qu'on va prendre 9 points sur 9 contre ces équipes-là, évidemment. C'est à ton signe quand quand même même. bien, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse au moins 7 points, ça serait quand même bien. Donc voilà, il faut. De toute façon, là, ça va. Les prochaines semaines, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais ça va vraiment conditionner la fin de championnat. Hein. Donc, est-ce qu'on va être dans le bon wagon des 5 premiers ou pas? Est-ce qu'on va un peu plus se rapprocher du podium ou être un peu plus proche des équipes qui sont genre 8-9e par exemple? Donc voilà, ça va être les 4 prochains matchs de toute façon vont vraiment définir la fin de saison. Donc ça va être important de répondre présent à tous les matchs, pas comme hier en tout cas. Donc voilà, on aura aussi quelques retours. On attend Terem Moffi, je pense, qui peut-être fera du bien, même si j'attends pas ce qu'il soit exceptionnel dès son retour, mais il fera peut-être du bien sur le sprint final, on verra. Bon après il y a d'autres joueurs comme Morgan Sanson, mais bon honnêtement ça fait depuis 3 mois qu'on nous dit qu'il va reprendre l'entraînement collectif, donc je sais pas trop quand est-ce que ça va être. Ouais, puis Terem J'aimerais bien Moffi, on qu'il attend revienne juste aussi, qu'il soit prêt fin mars pour le match au Louis II, parce que bah, voilà, c'est son match à lui en fait. Donc Ouais, voilà. Vas-y Terem, Voilà. prends voilà, le reste du temps on s'en fout, mais prends des forces pour que fin mars au Louis II, ce soit ton match. Ouais, voilà. Normalement, ça va être important en tout cas de répondre présent. Il faut vraiment qu'on arrive à faire des meilleurs matchs qu'hier parce que clairement, sinon, on va pas prendre non plus beaucoup de points. 10 points sur les 4 prochains matchs, du coup, pour Jérémy, plus la qualif face au Stade Briochin. Adrien, si tu dois te mouiller sur un nombre de points, bon, la qualif, oui, ça, ok. Et après, sur Lens et les matchs face au flop 3. Ah, moi, Lens, je vois nul. Et après, deux victoires, ça serait pas mal. Donc, un 6 petit, points, ouais, 7 points. Allez, un 7, petit 7 points. 7-8 points, du coup, si on arrive à choper un nul après, mais ok, un peu moins ambitieux. Et ça nous déclasse, ça nous éloignerait peut-être un peu du podium, mais après, voilà, le championnat est encore long, on n'était jamais qu'à la 20e journée et l'OGC n'est pas décroché malgré ce match un petit peu décevant, vous l'aurez compris, face à Toulouse. Messieurs, merci beaucoup. Je sais pas quand est-ce que l'émission revient, ça dépendra du match face au Stade Briochin, si on a vraiment envie de faire un petit débrief après en fonction de comment ça se passe. Si on a envie de se jeter au paillon, peut-être qu'on le fera pas du coup. On verra aussi en fonction du tirage au sort si nos plannings s'alignent avec ça et s'il y a quelque chose à commenter. Bon, voilà, on espère évidemment une qualification et tirer Cannes quand même, s'ils se qualifient également de leur côté. Ça serait quand même bien que dans la même saison, on se tape Bastia, Marseille, Monaco et Cannes. Moi, honnêtement, ça serait une saison réussie de ce moment-là, mais bon, on verra bien. Commençons déjà par faire notre boulot mercredi soir, donc le 5 février, et puis nous on revient pour en parler rapidement. Et si jamais c'est samedi ou dimanche après Lens, vous nous en voudrez pas. De toute façon, vous nous retrouvez jusqu'à la fin de la saison. Jérémy, Adrien, merci beaucoup pour votre participation et pour avoir été là avec moi pour parler du gym. À bientôt et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa. Salut!